Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat mais extrêmement important dans la compréhension des dynamiques énergétiques entre les êtres humains. Le phénomène que certaines traditions appellent la femme succube. Ce terme est souvent utilisé dans les récits mystiques ou ésotériques pour désigner une femme liée à une entité ou à une dynamique énergétique qui agit à travers la sexualité pour drainer l'énergie des hommes. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Dans la grande majorité des cas, ces femmes ne sont même pas conscientes de ce qui se passe. Elles ne savent pas qu'elles sont traversées par une influence énergétique particulière. Elles pensent simplement vivre leur vie, suivre leurs envies, multiplier les relations ou séduire naturellement. Pourtant, derrière cette dynamique peut parfois se cacher un mécanisme énergétique plus profond. Dans certaines traditions spirituelles, on explique que certaines entités ou forces invisibles peuvent s'attacher à des personnes dont l'énergie émotionnelle ou sexuelle est instable. Ces entités ne possèdent pas toujours la personne au sens spectaculaire du terme, mais elles influencent subtilement ses comportements, ses pulsions, ses désirs. Et leur objectif principal est simple, se nourrir de l'énergie vitale générée par les échanges sexuels. Pourquoi la sexualité ? Parce que c'est l'un des échanges énergétiques les plus puissants entre deux êtres humains. Lorsqu'un homme et une femme ont une relation intime, il y a bien sûr un échange physique, mais il y a aussi un échange énergétique très intense. Les traditions anciennes disent souvent que l'homme donne une partie de sa force vitale, tandis que la femme reçoit et transforme cette énergie. Cet échange peut être harmonieux lorsqu'il se fait dans un cadre sain et équilibré. Mais lorsqu'il est déséquilibré, il peut devenir une forme de drainage énergétique. Dans le cas d'une femme succube, la dynamique devient répétitive. Elle attire les hommes, souvent avec un charisme particulier, une aura magnétique ou une sensualité très forte. Les hommes se sentent attirés, fascinés, parfois presque hypnotisés. Mais après la relation, beaucoup ressentent une fatigue étrange, une perte de motivation, une baisse de chance dans certains domaines de leur vie. C'est là que certaines traditions parlent de maladies spirituellement transmissibles. Nous connaissons tous les maladies sexuellement transmissibles sur le plan biologique. Mais sur le plan énergétique, il peut aussi y avoir des transmissions de déséquilibre, de charges émotionnelles ou d'influences négatives qui circulent d'une personne à l'autre. Imagine un homme qui entre en relation avec une femme porteuse de ce type d'influence énergétique. Après cette relation, son propre champ énergétique peut être perturbé. S'il entretient ensuite d'autres relations sans purification intérieure, il peut à son tour transmettre ce déséquilibre à d'autres partenaires. Et ainsi, le phénomène se propage de manière invisible dans une société. C'est un peu comme une chaîne énergétique. Une personne influence une autre, qui influence une autre, et ainsi de suite. Mais il faut aussi faire une distinction importante. Toutes les femmes qui vivent une sexualité libre ne sont pas des succubes. Il existe deux catégories dans les traditions ésotériques. La première catégorie est celle des femmes inconscientes. Elles représentent la grande majorité des cas. Elles vivent sous l'influence d'une dynamique énergétique qui les pousse à multiplier les relations, sans comprendre pourquoi elles ressentent ce besoin constant d'attention, de validation ou de séduction. Elles peuvent même croire qu'elles sont simplement indépendantes ou libres, alors qu'en réalité, elles sont entraînées dans un cycle énergétique qui les dépasse. La deuxième catégorie est beaucoup plus rare, les femmes conscientes de ces mécanismes. Celles-ci utilisent volontairement leur pouvoir de séduction pour obtenir certains avantages. Elles savent que l'énergie sexuelle peut influencer la chance, la réussite ou l'aura sociale. Elles cherchent alors à attirer des hommes ayant déjà une certaine stabilité, financière, professionnelle ou sociale. On observe souvent que ces femmes ciblent des hommes ayant dépassé la trentaine. Pourquoi ? Parce que c'est généralement l'âge où un homme commence à être plus stable, à avoir construit quelque chose dans sa vie, une carrière, une réputation, parfois une famille. L'énergie qu'il dégage est plus structurée, et donc plus nourrissante sur le plan énergétique. Mais encore une fois, ces femmes conscientes représentent une minorité. Le véritable problème est souvent l'inconscience collective.
Dans certaines sociétés modernes, on encourage une sexualité totalement déconnectée de toute responsabilité énergétique ou spirituelle. On parle de liberté, de plaisir immédiat, de conquêtes multiples. Mais on oublie que chaque relation laisse une empreinte. Chaque échange crée un lien, même temporaire. Lorsqu'une personne multiplie les relations sans conscience, elle accumule des fragments énergétiques venant de nombreux partenaires différents. Cette accumulation peut finir par perturber profondément son équilibre intérieur. Dans certaines sociétés africaines traditionnelles, ce phénomène était connu, même si les mots utilisés étaient différents. Les anciens savaient que certaines relations pouvaient affaiblir l'homme ou troubler l'esprit. C'est pourquoi il existait des règles, des initiations et des enseignements pour protéger l'énergie individuelle. Aujourd'hui, avec la transformation des valeurs sociales, ces protections disparaissent progressivement. Et l'on voit apparaître de plus en plus de relations où les individus sortent émotionnellement et énergétiquement affaiblis. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur ou dans la suspicion permanente. Mais cela signifie qu'il faut développer une conscience, comprendre que l'énergie circule, comprendre que les relations ne sont pas seulement physiques. Un homme qui veut protéger sa force vitale doit apprendre à observer. Observer comment il se sent après certaines relations. Se sent-il renforcé, inspiré, apaisé, ou au contraire vidé, confus, démotivé? La réponse à cette question en dit souvent long sur la qualité énergétique de la relation. De la même manière, une femme doit aussi comprendre que son énergie est précieuse. Se laisser entraîner dans des cycles de relations multiples peut finir par perturber profondément son équilibre intérieur. La spiritualité authentique ne consiste pas à diaboliser la sexualité. Au contraire, elle reconnaît que l'énergie sexuelle est l'une des forces créatrices les plus puissantes de l'être humain. Mais justement parce qu'elle est puissante, elle demande de la conscience et de la responsabilité. Lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle renforce les deux partenaires. Elle crée de la vitalité, de l'inspiration, de la créativité. Lorsqu'elle est utilisée de manière chaotique, elle peut créer l'effet inverse. Comprendre ces dynamiques énergétiques permet d'éviter de nombreux pièges dans la vie relationnelle. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ces phénomènes énergétiques, apprendre comment protéger ton énergie, purifier certaines influences et développer une véritable maîtrise intérieure, les formations et les livres dont je parle dans la description approfondissent ces sujets de manière beaucoup plus détaillée. Parce que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut sans conscience. La véritable liberté consiste à comprendre les lois invisibles qui gouvernent notre énergie. Et une fois que tu comprends ces lois, tu peux choisir des relations qui te renforcent au lieu de te détruire.